Chère Vierge, eh bien, c'est à votre tour. Nous avons tiré comme carte la carte du chien. Le chien, généralement, symbolise l'amitié et la loyauté. Il est bien connu pour être l'ami le plus fidèle de l'homme et c'est pourquoi cette carte, lorsqu'elle sert dans un tirage, parle généralement d'un ami ou d'une personne qui vous aide et vous conseille dans votre vie comme un ami proche, un docteur, un psychologue ou bien un coach. Les mots-clés qui sont associés à cette carte sont l'amitié, la loyauté, la fidélité, l'aide, le soutien, le conseil, la présence, le dévouement, la dépendance, l'attachement, la soumission ainsi que le partenaire ou la partenaire. J'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de vous aider en ce moment. Peut-être même une personne de votre entourage à laquelle vous avez déjà commencé à donner les prémices d'une amitié. Eh bien, sachez que cette amitié est fiable, que cette personne est fiable. Alors ça peut être également quelqu'un dans le domaine, comme on le disait tout à l'heure, dans le domaine médical, dans le domaine du coaching, du développement personnel. Ça peut être un formateur, ça peut être voilà, une personne au sein de votre travail. Mais en tous les cas, cette personne-là, il y a vraiment une personne qui se distingue des autres pour vous aider, pour vous soutenir. Et peut-être que c'est également réciproque, c'est-à-dire que c'est peut-être vous aussi qui avez envie de soutenir cette personne. Alors j'ai envie de dire c'est un petit peu dans les deux sens, parce que ça se trouve c'est peut-être vous qui allez soutenir une personne de votre entourage, qui allait l'aider et qui allait être dévoué à cette personne, la soulager, l'accompagner pendant un petit moment et que cela va aboutir à une amitié forte et sincère. Donc c'est soit vous allez accepter de vous faire enfin aider parce que vous êtes une personne qui n'a pas vraiment envie, peut-être que c'est l'ego qui est un petit peu important à ce niveau-là, mais vous n'avez pas envie de solliciter l'aide des autres, mais là il va falloir mettre son ego un petit peu de côté et surtout demander du soutien, de l'aide, demander qu'on vous prête main forte peut-être dans une situation qui est un petit peu compliquée actuellement, ou alors pour quelque chose d'assez simple, mais voilà, si vous êtes en train de vous former, eh bien il y a un formateur qui va vraiment vous marquer, qui va ouvrir des portes. Peut-être pourquoi pas suivre une nouvelle voie professionnelle dans quelques temps. Donc en tous les cas, voilà, acceptez que des personnes vous aident. C'est très très important. N'ayez pas peur ni honte de demander de l'aide comme beaucoup d'entre nous. Voilà, cher signe de la Vierge pour ce mois de mai 2023. Nous allons désormais, chère Balance, vous parler de la carte tirée, le soleil. Eh bien, le soleil, comme vous le savez, représente le bonheur et le succès. Ça, on ne vous apprend rien. Il est également la représentation de l'optimisme. Quand il apparaît dans un tirage, eh bien le soleil parle de moments joyeux et sa lumière vous invite à garder confiance. En fait, chère Balance, eh bien ce mois de mai résonne sous les auspices du bonheur, d'une bonne nouvelle, d'un succès attendu, ou du moins le début de ce succès qui se fait sentir, pressentir. Les mots-clés associés au soleil sont bien évidemment le bonheur, le triomphe, le succès, la célébration, l'optimisme, la joie, un heureux événement, un changement positif, une réussite, la réalisation dans toute sa splendeur. Donc vraiment le mois de mai, chère Balance, est une concrétisation, une réponse extrêmement positive à des attentes
qui durait depuis peut-être un petit moment. En tous les cas, vous allez avoir une excellente nouvelle. Vous allez rayonner la joie, le bonheur, ce mois de mai qui est vraiment au centre du printemps vous fait vibrer. C'est vrai que quand on dit au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît, eh bien voilà, le soleil arrive, les températures se réchauffent et vous, vous êtes heureux. Votre cœur est réchauffé par le bonheur, par la joie. Vous êtes vraiment dans une espèce de changement de vibration, un changement de morale. Voilà, quelque chose qui vibre très très haut en ce mois de mai, chère Balance, et qui va perdurer dans le temps. Tous les mois prochains. En tous les cas, c'est ce que l'on vous souhaite de tout notre cœur. Voilà, chère Balance. J'ajouterais que certainement, alors si ce mois de mai annonce des prémices d'une réussite, qu'on n'est peut-être pas encore les pieds en plein dedans. En tous les cas, le soleil symbolise également, est représentatif des vacances, de l'été, de la saison de l'été. Donc on pourrait dire que les prémices se déroulent, arrivent au mois de mai, en ce milieu du printemps, mais tout se concrétise, tout est acté à 100% cet été. Voilà, chère Balance, pas besoin d'en dire davantage. En tous les cas, ce mois de mai résonne rime avec bonheur, joie, succès, réussite. Vraiment, vous êtes comblés en ce mois de mai 2023. Pour vous, chers Scorpions, eh bien, nous avons tiré la carte de l'ours. La carte de l'ours symbolise la force et la protection. Les mots-clés qui lui sont associés sont donc la protection, la force, la prospérité, l'autorité, le leader, le patron, les parents, les biens personnels, la pérennité, les finances, tout ce qui est lié vraiment à une sécurité, j'ai envie de dire. Alors moi, je rebondis parce que cette carte représente un ours vraiment dans toute sa splendeur. Moi, je vois un mâle, le papa ours avec son petit, le papa qui veille sur la sécurité du foyer. Alors n'y voyez vraiment pas quelque chose de machiste, de patriarcal. Vraiment dans cette carte, moi je vois quelque chose une symbolique assez comment dirais-je, vraiment cocon. L'ours, il est là pour veiller au bien-être de sa famille, veiller sur sa progéniture, veiller sur l'épanouissement de tous les membres de sa famille, sa femelle, ses petits, et surtout à ce qu'il y ait un confort également matériel. Donc la carte de l'ours en ce mois de mai, cher Scorpion, eh bien on pose les bases d'une vie avec de nouveaux éléments qui viennent s'ajouter. Et donc on fait un plan financier pour prévoir l'avenir, peut-être l'achat d'un bien immobilier, peut-être de mettre de l'argent de côté pour préparer plusieurs événements, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, si on veut ouvrir un cabinet, que ce soit dans le domaine familial. Là, il y a vraiment cette notion de transmission, de projet, d'agrandir la famille, de projet de créer un foyer, de s'installer dans un foyer, enfin plein de belles choses dans cette carte, on va dire de choses très très fortes. Vraiment, on pose les jalons, on pose les bases d'une vie, d'une vie avec plein de projets très concrets. Voilà, très très concrets, très ancrés, vraiment, dans la matière.
Gardez en tête que cette carte apporte vraiment une notion de sécurité dans tous les domaines. Donc vraiment ce mois de mai est une invitation, cher Scorpion, et si ce n'est déjà fait, parce que vous êtes vraiment en train de poser les pierres, hein, de construire la base de plusieurs projets, mais qui tiennent vraiment la route, des projets de vie, des projets très très importants au sein d'une vie. Voilà pour ce mois de mai, cher Scorpion. Et pour terminer ce tirage du mois de mai 2023, ce sera au tour du signe du Sagittaire, pour lequel nous avons tiré la carte de la faux. Je vous le rappelle, encore et toujours, aucune carte n'est négative. La carte de la faux est signe de récolte et à la fois de rupture. Elle peut indiquer un besoin de remettre quelque chose à plat ou de faire place nette dans n'importe quel domaine de votre vie en vous débarrassant de tout ce qui vous encombre. Elle parle également de récolter ce que nous avons semé. Autant une récolte que nous pensons positive ou négative, mais ce n'est qu'une opinion qui est très subjective, puisqu'il n'y a jamais de leçon négative. Toute leçon est à prendre dans la vie pour avancer. Donc il n'y a pas d'échec et il n'y a pas de récolte, de mauvaise récolte, de récolte vaine, de récolte négative. Tout est nécessaire pour avancer. Bien évidemment, on arrive à le comprendre avec de la hauteur et du recul, mais en tous les cas, il n'y a jamais d'événement fait pour nous bloquer. Jamais d'événement qui ne soit une entrave, mais bien au contraire, un événement a toujours quelque chose à nous apporter pour nous faire grandir, pour nous faire apprendre. Les mots-clés qui lui sont associés sont la récolte, le changement, qui peut être également un changement subi, soudain, la rupture, faire place nette, peau neuve, la libération, le danger, tout ce qui peut être indéfinitif et irrévocable. Puisqu'une fois que c'est fauché, c'est terminé, hein. C'est achevé. En même temps, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on chauffe une mauvaise herbe, une autre se met à pousser au-dessous. Donc, cher Sagittaire, ce mois de mai est vraiment un virage. Vous allez enfin tirer une grande leçon de tout un passif qui vous a fait croire que vous viviez des événements ou des schémas répétitifs négatifs. Vous avez vraiment envie de faire place nette, et notamment, j'ai envie de dire, en ce mois de mai, pour la rentrée prochaine, notamment dans votre travail, hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre peut-être au sein de votre travail une décision assez soudaine. Du moins, elle va paraître soudaine pour votre entourage, mais pour vous, c'est mûri, hein. C'est quelque chose qui vous travaille depuis un petit moment, mais vous n'allez pas y aller par 4 chemins. Votre décision est prise. Ça peut être également une décision dans votre relation, dans une relation sentimentale, peut-être une rupture, une séparation, ou carrément dans un domaine complètement différent, mais prendre la décision d'arrêter avec certaines habitudes qui vous pourrissaient la vie, hein. On peut dire clairement les choses. Peut-être prendre la décision d'arrêter une addiction, d'arrêter des habitudes au niveau de votre comportement, peut-être avec les autres, etc., etc. En tous les cas, ce mois de mai est très décisif dans votre aptitude à faire un choix qui sera vraiment tranché.
vous faites place nette autour de vous par rapport à une décision et vous allez de l'avant. Vous ne reculez pas, vous foncez, cher Sagittaire. Vous foncez, un réel changement se profile en ce mois de mai. Un changement qui va être brutal, brusque, mais qui est salvateur, qui est nécessaire, parce qu'il entraîne une grande libération, et un grand soulagement. Et de votre côté, ce sera définitif. Vous ne revenez jamais en arrière quand vous faites un choix, quand vous avez dit quelque chose. C'est comme ça, c'est acté. Et ça fait partie de la droiture, j'ai envie de dire, de votre caractère. Vous êtes honnête et quand vous avez mûri, réfléchi par rapport à une décision, eh bien voilà, on va de l'avant, mais on ne revient plus sur cette décision, on ne revient pas en arrière. Voilà, cher Sagittaire, pour ce mois de mai 2023. Voilà, chère belle âme en éveil, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit tirage du mois de mai 2023 vous aura parlé. Et si ce n'est le cas, eh bien, gardez quand même de côté les petites informations parce qu'elles pourraient vous parler dans les jours, voire les semaines qui arrivent. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien, prenez soin de vie et à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.